de la prédication des prophètes et des messagers. Et il avait choisi 4 seulement. Aujourd'hui, avec ces 4 messagers, on a pris Nuh, on a pris Ibrahim, on a pris Yusuf, et aujourd'hui, on sera avec qui? Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, c'est le messager le plus mentionné dans le Coran al-Karim. Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il est beaucoup mentionné dans le Coran. Beaucoup. Son cas, c'est beaucoup dans le Coran. Et c'est parmi les messagers qui a tellement souffert avec son peuple. Il a eu les gens hyper têtus, le Banu Israël. Le Banu Israël était des gens très têtus. Ils croient, aujourd'hui, ils me croient demain. Ils croient demain, ils me croient après-demain. C'est comme ça était le Banu Israël. Ils ont trop fait sauver Moussa. Ils acceptent, nous sommes avec toi, après ils changent. Il suffit qu'ils voient les gens en train d'adorer les idoles, ils disent maintenant nous voulons, faites-nous aussi l'idole comme les autres, allons-y. Il y a un ilah comme Alahum Aliya. Moussa a tellement souffert avec le peuple de Bani Israël. Et qu'il a patienté dans ça. Tout ça, cher Rabbi vient avec, c'est pour comprendre que tu patientes dans la dawa. Allah peut faire ton peuple comme le peuple de Moussa alayhi salam. C'est les gens qui vont beaucoup de nuit, beaucoup de fatigués, beaucoup de donner le travail. Aujourd'hui, ils sont avec toi, demain, ils sont contre toi. Aujourd'hui, il dit, quand nous sommes, il dit, soulève ton drapeau, après, il fait ce drapeau-là. Il se croit où? Il est, laisse ta vie dans un mine Rousseau. Tu n'es pas le premier, tu n'es pas le nouveau. Si jamais ça arrive comme ça de toi et ton peuple, et des gens qui vont te suivre. Tu ne seras pas le premier. Cela arrivé comme ça, mais c'est qui sont passés avant. Il y a des gens que les gens vont les aimer seulement comme ça, jusqu'à. Il y a des gens qu'aujourd'hui sont avec toi, demain ils ne sont pas avec toi. Aujourd'hui ils sont avec toi, demain ils ne sont pas avec toi. Aujourd'hui ils ne parlent pas de toi, demain ils ne parlent pas de bien. Demain ils parlent de toi du bien, après demain ils ne parlent pas de toi. Ouais, il y a des gens comme ça. Là, ce qui revient au prédicateur, c'est quoi? Addi ma alik min al-wajibat. Ce qui est obligatoire de faire ça. Ne regarde pas le résultat des gens. Les gens vont te décourager de faire ce que tu as à faire. Ne regarde pas ça. Là, dans le malade. Regarde plutôt ce qui est obligatoire de faire, je l'ai fait ou pas. Ne regarde pas le résultat, ce que les gens t'ont remboursé là. Qu'est-ce que les gens ont remboursé? Ne regarde pas ça. Tu regardes ça, ils vont te décourager. C'est ça le manhaj que tu dois mettre devant toi. Il y a des gens, il suffit qu'ils parlent, les gens écoutent. Tout le monde écoute. Et que l'autre parle, personne n'écoute, personne n'entend. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais. C'est comme ça, Allah a fait sa sotna fil ard, sur la terre. Qal rabi'uhum Moussa, Karimullah. Lorsqu'on dit que Moussa est Karimullah, nous avons expliqué ça la fois dernière, que ce n'est pas seulement Moussa qui est Karimullah. Même Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est Karimullah. Muhammad lui-même a parlé avec Allah azza wa jalla. Ce n'est pas une particularité de Moussa alayhi salam pour dire que Moussa est la parole d'Allah. C'est pour ça que c'est déjà ce surnom. Il donne le nom de son enfant Karimullah. Karimullah. Là, ça, ce n'est pas parmi les noms qu'on donne aux enfants. Dans le nom de l'enfant Moussa. Et bien, parmi les taqiqi, ça c'est les masaïl que les savants ont haqqaqa dans leur aqidah, c'est que Moussa n'est pas le seul Karimullah. Il n'est pas le seul Karimullah. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec Allah azza wa jalla. Où est le dalil qui mentionne que Muhammad a parlé avec Allah? Qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Pendant la prière. Qu'est-ce qu'il a dit? Allah lui a précisé 50 prières, il a demandé à Allah de réduire. Il a réduit, tout à l'heure, lors de cette proposition, cette échange-là. Ils sont échangés face à face, parce que Jibril n'était pas là. Jibril n'était pas là. Ça c'est l'échange entre Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam direct. Et ça aussi, ça mentionne que Muhammad est meilleur que Jibril. Il a traversé l'endroit où Jibril n'est pas traversé. Et non, Jibril il est arrivé et dit que pour moi ça va ici. C'est très bien. Moi, je traversé, ça veut dire Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Jibril alayhi salam. Il a conversé avec Allah directement. Il a dit, subhanallah, et le pauvre aussi est miséricordieux. C'était 5 ans de prière, ce n'était pas 5 prières. Il a dit, il rentre, il dit, Allah, ma communauté ne vont pas supporter ça. Ils ne vont pas supporter.
Allah dit là, il dit à Mohammed, on ne change pas la parole chez moi. J'ai dit 50 prières. 50 في الميزان و5 بالفعل. Regarde la musique. Il dit c'est 50 prières sur la balance qu'on mérite et 5 prières qu'on effectue. Nous effectuons 5 prières et on nous écrit les mérites de 50 prières. La miséricorde. Et le prophète, il voit tout ça lourd pour sa communauté. Il voit que c'est difficile. Et c'est vrai. Le fait que le prophète insistait, nous voyons ça aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui prient ces prières-là? Qui ne prient pas ces prières-là? Les gens qui ne prient pas. C'est que c'est une prière. Et c'était Koufar, ils m'ont dit. Il y a quelqu'un qui s'est amusé, m'a dit. Il dit, parmi les choses qui m'ont touché beaucoup dans l'islam, c'est l'attachement des musulmans à la prière. À chaque fois, ils sont proches de la prière. Ils ont des heures de prière proches. À chaque fois, il y en a un qui ne rappe pas. Il est devant son Seigneur. Il dit, chez nous, ce n'est pas comme ça. Il dit, chez nous, ce n'est pas comme ça. Chez nous, là, tu peux faire une journée, tu fais une prière, c'est même une fois dans la journée. Mais chez les musulmans, non. C'est pour dire que si vous avez fait du mal, comme l'heure de la prière va déjà arriver, tu vois, ça l'empêche. Pourtant, l'autre peut-être, ce n'est que le dimanche qui va aller à l'église. Ça veut dire là, il a 6 jours pour réfléchir, même faire tout le mal qu'il peut faire. Parce que dimanche, qui va se passer à l'église, il rentre maintenant. Là, le musulman n'est pas comme ça. À chaque cas de l'idée, il est devant Allah. Il y a quelque chose qui se passe, quelque chose de minuscule. Si les dictateurs nous voulaient faire du mal, ils changent. C'est ça le musulman. Il dit ça là, ça m'a touché, je me suis islamique. J'ai compris que ça là c'est vrai. Et il y a beaucoup de piété dans vos choses, il y a beaucoup de soumission dans votre religion là. Et c'est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de soumission dans ça. On ressent beaucoup en ça la soumission. C'est le niveau de divinité est vrai. Et c'est islamisé à cause de ça. Car, al-Qawi al-Amin, Moussa fait Qawi, nara da'wadahu, تتجه إلى التوحيد. شربي nous voyons la da'wa de Moussa alayhi salam, c'était toujours penché vers la tawhid. Ben, le début de sa révélation, c'était la tawhid. Et c'est comme ça qu'il commençait toujours par ses messagers. Il commençait toujours par la tawhid. Ta'sis, al-asas. Il commençait toujours par la fondation. Et la fondation, c'est la tawhid. Et وتعمل في طياتها أنوار الهداية والحكمة. Il dit la da'wa de Moussa alayhi salam englobe beaucoup de guidance et de sagesse. إلا قد تربى موسى ودرج في قصور أعظم التواغيت متعلقها وعرف من أنواع الفساد والكفر والطغيان والظلم والاستبدال في قصور الحكم حكم المشاهدة. Et Moussa alayhi salam, il grandit, il grandit, il s'éduque dans la maison du plus grand mécréant sur la terre. Le plus grand mécréant sur la terre. Allah peut faire quelqu'un le plus grand mécréant sur la terre, il éduque quelqu'un qui sera le plus grand croyant sur la terre. C'est pour ça qu'il y avait, lors de la remise des attestations de certains de nos élèves qui ont musé le Coran, il y a un papa qui disait il disait aux gens de mon village, il ne soyez pas comme Moussa et Pharaon. Comment ne soyez pas comme Moussa et Pharaon? Et ne soyez pas comme Pharaon qui a nourri et aidé celui qui est meilleur que lui et n'a pas profité de sa lumière. Et Pharaon n'a pas profité de la lumière de Moussa alayhi salam. Il est comme l'exemple d'une bougie. Il se brûle et les gens profitent de sa lumière. Pour dire que vous les gens du village, profitez de ces sciences, ne restez pas, la science est devant vous, et les gens viennent profiter par avec et vous êtes en train de voir. C'est ce qui est arrivé à Pharaon. La science est sortie dans sa maison. La lumière est sortie dans la maison. C'est lui qui donnait à manger à cette lumière-là. Mais il n'a pas profité de ça, et les gens ont profité de cette lumière. Il ne soyait pas comme ça. Ça, c'est parmi les grands proverbes.
Et il y a les maisons comme ça, il y a les gens comme ça. Ils vivent avec les gens du bien, là qui ne profitent pas des biens des gens du bien. Il y a les gens comme ça. Écoutez même Moussa alayhi salam. والاطلاع على ما يصعب تصوره ولاحتماله وراء ما نزل به بقومه بني إسرائيل من استبدال والاستدلال والاستحياء من الناس وقدر أبناء ما فوق كل ظلم عرفته البشرية. Et Moussa grandit chez personne, chez quelqu'un qui a fait le plus grand mal sur la terre, que quelqu'un n'a pas fait le mal comme lui, qui était Pharaon. Il tue les filles, il tue les enfants garçons et il laisse les filles, les khimadim. Parce que les filles travaillent pour lui. Les filles travaillent pour lui, il tue les garçons. Il tue les gens. Ben, il prétend qu'il est le Seigneur, le Tout-Puissant, le plus haut. C'est comme ça Pharaon. Moussa grandit dans la maison de quelqu'un comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qui aime plus comme Pharaon. قال تعالى إن فرعون علا في الأرض. ما معنى علا؟ أي تكبر في الأرض وطغى. أنا نسيت إن فرعون علا في الأرض. Mais Pharaon c'est un orgueil sur la terre. Et l'orgueil, le takabbur, c'est le rad du haqq wa ghamtu an-nas. C'est soulever tes épaules sur les gens et refuser la vérité. Pharaon savait que Moussa venait avec la vérité et il a refusé ça par son orgueil. C'était un orgueil. Tagha fil ard. Ala wastakbar wa kana min al-kafirin. Et c'est un orgueil qui n'a pas accepté ces vérités que Moussa est venu avec. وجعل أهلها شيعا. Et قسم الناس إلى قسمين. Pharaon a divisé les gens en deux grandes catégories. Une catégorie Shia, يستضعف طائفة منهم. Un groupe de gens, il les rendait faibles et il les tuait. Il n'a pas honte, il n'était pas petit. Il s'en foutait de tout ça. Il tuait un groupe et laissait un autre groupe. Et laisser les femmes vivre les khidmatihi pour œuvrer pour lui. Innahu kana min al-mufsidin. Alors il était parmi les vrais mauvais gens. Pharaon. Il était parmi. وكان قوم فرعون أهل الشرك والوثنية دون شك. Et les gens de Pharaon, c'était les associateurs. فكيف كان بدء دعوة موسى؟ هل اتجه إلى إصلاح عقيدة هذه الأمة الوثنية أو بدأ بالمطالبة بحقوق بني إسرائيل؟ Ici, Cheikh Rabi dit, révèle un peu comment le début de la da'wah de Moussa a commencé. Est-ce qu'il a commencé d'abord à purifier l'aqida des gens, à corriger le wathaniya, à corriger le shirk, l'association que les gens étaient nagés dans ça? Est-ce que Moussa a commencé sa da'wah dans ça ou il a commencé à demander les droits de Banu Israël? Où sont les droits des hommes, les droits des femmes, les droits des ceci? Est-ce que c'est dans ça qu'il a commencé à da'wah? Il a commencé d'abord dans la purification du cœur, nettoyer le shirk, que les gens adorent Allah seul et vous le culte seul Allah Azza wa Jalla. لقد كانت دعوة موسى كغيرها من دعوات آبائه. Il dit la da'wah de Moussa était comme la da'wah de ses parents qui sont passés avant lui, ainsi que la da'wah de ses frères, min al-anbiya parmi les prophètes. لقد لقنه ربه أصل التوحيد. Il dit son Seigneur lui a enseigné la base, la racine de la tawhid. D'abord, لقنه talqin veut dire à quelqu'un que qul, dis, il dit. C'est ça qu'on appelle talqin. Dis, tu dis. Dis, tu dis. Il répète, il répète. C'est ce qu'Allah a fait avec Moussa alayhi salam. D'abord dans la tawhid. لقنه أصل هذا الدين. واصطفاه لحمل رسالته. Et Allah a choisi Moussa alayhi salam pour son message. والقيام بعبادته. قال الله تعالى ألا يدي وهل أتاك حديث موسى أيها الرسول هل جاءك نبأ موسى خبر موسى وهل أتاك حديث موسى. Ici Allah خاطبك
Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il dit à Muhammad, est-ce que le khabar, la nouvelle de Moussa n'est pas venu? As-tu su, as-tu compris l'histoire de Moussa alayhi salam? Cela n'est pas venu, tu sais ce qui s'est passé entre moi et Moussa? Elle a dit ça à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انتظروا كثوا أي بني انتظروا لقد أبصرنا نارا. Lorsque Moussa a vu le feu dans la nuit, qui était le début de sa révélation, قال لأهله et à sa famille كثوا انتظروا, attendez, j'ai vu le feu, أبصرت نارا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. Et peut-être je vais vous venir avec quelque chose dans ça et vous trouverez en ça la guidance. Ça c'est le début de la révélation de Moussa alayhi salam, qui voit le feu et il attendait dans ça la guidance. Allah dit falamma ataha nudiya Moussa. Lorsque ce feu-là, ce grand feu s'est levé devant Moussa dans la nuit, nous dit à Moussa, il attend une voix qui dit à Moussa, il attend cette voix. Inni ana rabbuk. Ici, c'est le début de la révélation. Elle a dit à Moussa, oh Moussa, inni, c'est de moi, ana rabbuk, je suis ton Seigneur. Je suis ton Seigneur. C'est le talqin. Parce que Moussa ne connaît pas. Il est là, je suis présent à Moussa, il dit Ana Rabbuk, fakhla' na'lik. Et enlève tes chaussures. Innaka bil wadi al muqaddas tuwa. Quand il était sur montagne, il enlève tes chaussures. Je suis sur montagne, enlève tes chaussures. Wa ana akhtartuka fastami lima yuha. Et je t'ai choisi pour ma révélation, écoute ces révélations qui vont descendre sur toi. Écoute donc ces révélations. Toutes ces paroles, Allah dit à Moussa alayhi salam. Innani ala Allah. Ici, Allah précise encore, une deuxième fois. Là-bas, il dit Ana Rabbuk. Ici, il dit Innani, c'est Allah, je suis Allah, je suis le Seigneur. Allah. Ça veut dire le Seigneur de Moussa était Allah. Parce qu'Allah dit à Moussa, Innani Allah, la ilaha illa ana, et la ma'boud bihaqqi illa ana. Point de divinité, dit d'adoré à part moi, ya Moussa. Ça c'est la tawhid. Première révélation, première parole qu'Allah dit à Moussa alayhi salam. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. C'est la tawhid. Ça veut dire que d'abord de tous ces messagers commençaient toujours par la tawhid, par l'aqidah, sahiha. Il doit d'abord connaître Allah et unifier Allah. Maintenant ça c'est connaître Allah. Et tout ceci, Innani ana Allah. Ça ne rend pas quelqu'un mouahid. Innani ana Allah. La ilaha illa ana. C'est ça le tawhid. Fa'budni. Et i'budni ya Moussa. Adore-moi. I'budni bili wahidni. Et unifie-moi dans l'adoration. Et i'budni ne veut pas seulement dire adore-moi là. Unifie-moi dans l'adoration. Tu m'adores ya Moussa, mais tu m'unifies dans ces actes d'adoration. Parce qu'adorer Allah et adorer avec autre qu'Allah ne sert à rien. La vraie adoration d'Allah, c'est l'unification. C'est de l'adorer seul. Il dit, Ibudni ya Moussa. Allah n'a pas dit à Moussa qui demande d'appeler les gens vers le tawhid, les oreilles, les dilas. Il faut qu'il commande d'abord par lui-même. يزكي نفسه أولا يطهر نفسه il purifie d'abord son âme il s'attache d'abord à cette tawhid et après il appelle les gens vers cette tawhid واضح قال وأقم الصلاة لذكري أي لتذكرني فيها
Après que tu m'unifies dans l'adoration à Moussa, faites dans la prière. Prie. C'est-à-dire Moussa aussi prier. Pourquoi tu pries? إذا ودت تذكرني يا موسى فصلي أقم الصلاة لذكري. Et c'est vrai. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a همه شيء قال أرنا بالصلاة يا بلال. À chaque fois quand le prophète a le humum, les choses qui lui touchent, qui voit que c'est loin d'Allah, il dit à Bilal, la prière à Bilal. Parce que quand tu pries, tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal. Tadhkur Allah, tu te rappelles d'Allah. À chaque fois quand tu pries, tu te rappelles d'Allah Azza wa Jal. Et ça c'est l'ordre d'Allah, Moussa alayhi salam. Aqim as-salat li dhikri. Et c'est la même chose qu'il a dit à Isa alayhi salam. قال إن الساعة آتية أكاد أخفيها. Il sait que le qiyamah va arriver, mais c'est proche que lui, Allah il cache ça sur lui-même. Combien de fois l'être humain? Et Allah dit أكاد أخفيها لنفسي لشأن الله. Proche que lui, il cache ça sur lui-même. Combien de fois le Mufassir dit que فكيف بالمخلوق. Si c'est proche qu'Allah, il cache ça pour lui-même. Combien de fois pour l'être humain qui va prétendre connaître que tel jour sera Qiyamah? Quelle la walillah. طيب. قال هكذا في افتتاح رسالته. Il dit c'est comme ça le début de la révélation. Le début de la da'wah de Moussa alayhi salam تملأ هذه عقيدة التوحيد ويكلف شخصيا. Cette parole de la tawhid de aqida du début de la da'wah de Moussa alayhi salam. يقوم بها في واقع نفسه. Lui se lève pour faire ça في حياته. ثم يكلفه بالدعوة لهذا المبدأ. Après maintenant, Allah va charger Moussa alayhi salam de propager cette da'wah maintenant aux gens. Il a commencé par lui-même. Il s'est présenté, moi je suis Allah. Et il lui a recommandé d'adorer Allah et de faire la prière et d'unifier Allah. Et maintenant il va leur donner maintenant de appeler les gens avec cette da'wah. فسيرسله إلى فرعون. Maintenant, il va l'envoyer Pharaon, qui était le chef de cette époque, qui était le Akfar al-Kafiri, qui était le plus grand mécréant de cette époque. Ici, Allah envoie Moussa vers Pharaon. ليبين له طريق الدعوة وأسلوب الحكيم. Et ici, Allah explique à Moussa le tariq, le chemin de la da'wah. La da'wah s'apprend. Le sulub, la forme que tu présentes la da'wah aux gens. Le sulub al-hakim. الذي يوجهه به فرعون قال تعالى. Il y a la da'wah à l'uslub, à la forme qu'on le présente aux gens. La da'wah que tu fais dans la mosquée de la sunna, de la salafiyya, est différent peut-être de la da'wah que tu fais dans la mosquée de al-bid'ah. Le discours peut changer. Le uslub, la forme peut changer. Les mots peuvent changer. C'est bon? Et par exemple, tu es devant al-bid'ah, tu deviens le vouloir les enseigner le Rissal, le Cheikh Rissal, le Nabi de Qirawan, parce qu'ils ont dit qu'ils sont de Maliki. Est-ce que tu vas lui dire que vous, le bid'ah, vous dites comme ça, tu ne peux pas dire dessous. Si tu sais que tu n'es pas un homme, tu n'es pas normal, tu ne réfléchis pas. Comment est-ce que tu insultes les gens pour les enseigner, pour les diriger? Ici, c'est comme l'insulte ici. Le uslub n'est pas bon. Tu n'utilises pas le uslub ici. Je vous ai dit que parmi les miracles que j'ai entendu chez Rabbi Hafidhahullah, il dit lorsque tu prêches aux gens de la Bida, ne parle pas de Ibn Taymiyyah, ni de Cheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Parle seulement de Imam Malik, Imam Shafi'i, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal, même Imam Ahmad là. Il parle de Imam al-Bukhari. Imam al-Bukhari dit dans le Sahih. Il comprend ça. Là, dans le Cheikh il ne dit pas Cheikh Taymiyyah dit. Il dit c'est ça la hikmah de la da'wah de ces gens-là. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà un problème avec Cheikh Taymiyyah. Pourtant, Cheikh Taymiyyah n'est pas une mauvaise personne. Mais ils l'ont déjà pris comme une mauvaise personne. Mais venir devant eux, tu les présentes déjà la parole de Cheikh Taymiyyah, c'est pour lui dire de refuser, il n'acceptait pas. Pourtant, la même parole qu'a dit Cheikh Taymiyyah, Ibn Jarir al-Tabari a dit ça avant lui.
fatigué de dire que Cheikh Hussein Temi a dit, et tu ne dis pas qu'il nous dit Tabari a dit. Par exemple, il y a un grand problème avec Cheikh Hussein Temi. Il disait que Ibn Taymiyyah, c'est lui qui a cassé la Tawhid et la Salat Akshan. Que c'est Ibn Taymiyyah qui dit que la Tawhid il y a un passe sur la Salat Akshan. Tawhid al-Rububiyyah, Tawhid al-Uluhiyyah, Tawhid al-Asma al-Sifat, il dit هذه بدعة التيميون. Et ça c'est la bid'a que Ibn Taymiyyah ibtada dans la région d'Allah Azza wa Jal. Tu vois, tu viens maintenant, tu dis que la Tawhid est divisée en 3 catégories. Tu insistes dans ça pourquoi? Tu insistes dans ça pourquoi? S'il faut toujours dire que quelqu'un a dit que la Tawhid est divisée en 3 catégories, ne prononce pas le nom de Cheikh Hussein Taymiyyah devant eux. Prononce le nom des savants qu'eux font foi en lui et que ces savants ont dit la même parole qu'a dit Cheikh Hussein Taymiyyah. Est-ce que c'est obligé que tu vas toujours dire le nom de Taymiyyah avant qu'ils acceptent? C'est pour ça que certains gens adorent Allah juste par le nom des savants. Ça c'est l'ignorance. La science n'accepte pas ça. Ibn Jarir al-Tabari a qassam al-tawhid ila 3 aqsam. Et les gens de la vie d'acceptent, mais c'est les gens de tafsir, ils aiment les savants qui ont écrit dans le tafsir. Tu lui dis que وقال ابن جرير الطبري الذي لم يخلق سرواله لا في حلال ولا في حرام تحت قوله تعالى dans Surat Yusuf وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال إيه قسم التوحيد إلى 3 أقسام. Ici nous j'ai lu le Tabari dans le tafsir de ces ayats a dit donc que la Tawhid est divisée en 3 catégories. Apporte ça, dit Ibn Jarir a dit, ne dit pas Cheikh Hussein Taymiyyah a dit. C'est ça la hikmah dans la dawa devant ces gens. C'est ça la sagesse. Et le discours diffère de l'endroit à l'autre. C'est ça la hikmah, la sagesse dans la dawa. Le discours n'est pas pareil, jamais. Même chez toi à la maison. Et c'était paroles quand tu parles, quand c'est tes enfants, tu changes le discours. Voilà la sagesse. Quand tu sais que ces paroles, si l'enfant s'y entend, peut-être c'est une bonne parole. Mais le moment n'est pas pour qu'il attend. S'il attend ces paroles-ci, il ne va plus faire d'autres choses qu'il devrait faire. Tu fais comment? Tu changes de discours. Tu sors dans la parole. Pourtant, tu n'es pas tenté de calomnier son nom. Mais c'est pas toujours que le moment n'est pas pour qu'il attend ces paroles. Il ne faudrait pas que quelqu'un qui a écouté toi, il est un ignorant, il dit que mais le père, il calomnie son nom, c'était comment? Déjà, c'est un ignorant de miskin. Tu n'es pas tenté de calomnier son nom. C'est parce que tu es sage. C'est pour ça que le Balaghiyoun dit de kulli maqam min maqal. Qu'à chaque endroit, à la parole qui correspond à cet endroit-là. Wa de kulli majal rijal. Et à chaque chose, à les gens qui doivent parler dans ça aussi. Et c'est des endroits qu'il faut dire une vérité. C'est une vérité que tu dois dire. Mais seulement, toi, tu n'es pas la bienvenue devant les gens. Et il y a une vérité qu'on doit dire. Et il y a 2 ou 3 personnes qui peuvent dire ces mêmes vérités-là. Ça n'oblige pas que c'est toi qui dis. Mais c'est une vérité. Et il faut dire, comme tu n'es pas la bienvenue devant les gens, ne force pas pour dire que c'est moi qui va toujours parler. Non. Laisse quelqu'un qui peut parler dans cet endroit, les gens écoutent, ils parlent. C'est ça la sagesse. Ce n'est pas que je suis plus savant que c'est moi qui dois dire, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas ça dans la dawa. Le kul ni majal, rijal. Ce majal n'est pas bon. Tu ne parles toujours de hada majal. Est-ce que vous comprenez ici? Wallah, ça c'est parmi les grands kibar, masaïl manhajiyya dans la dawa d'Allah Azza wa Jal. Et c'est dans ce masaïl que c'est des ignorants, irramants, c'est des mashayikh bi al-khuzabalat, bil-kadhib, wal-tuham, al-batila. Ils font de fausses accusations sur certains prédicateurs. Ils disent que l'autre il est faible, il n'est pas fort, il voit la vérité, il ne parle pas. Les gens disent souvent ça, sur les prédicateurs de la sunna, que tu vois, c'était, pourquoi il ne parle pas, pourquoi il ne réagit pas? Je pense que j'ai mentionné ça dans l'un de nos assises. Les gens devant le mal
sont divisés en 3 catégories. Les gens devant le mal, pour blâmer le mal. C'est le mal qu'il faut blâmer. Là, ils sont divisés en 3 catégories. Il y a ceux qui ne peuvent pas blâmer avec la langue, ils ont peur. Que s'ils parlent avec la langue, on peut les arrêter, on peut les taper, ils ont peur de bastonnade, ils ne supportent pas les bastonnades. Il ne parle pas. Il fait comment? Il écrit, il peut écrire, il publie, mais il ne parle pas. Tu as entendu juste l'écrit, il a écrit, mais il n'a pas parlé. Tu n'as pas entendu sa voix. Celui qui écrit et celui qui parle, c'est différent. Hein? C'est deux mêmes discours, mais c'est différent. La voix que tu entends et l'écrit que tu lis, c'est différent. Mais tous sont pareils. Mais ce n'est pas de la même façon. L'autre, il a peur même jusqu'à même écrire, il ne peut pas écrire. Parce que s'il écrit et on sait que c'est lui qui écrit, on va tout l'arrêter. Il a peur. Il déteste dans son cœur. Il ne parle pas, il n'écrit pas, mais il déteste dans son cœur. Il n'a pas cessé toujours le mal. L'ignorant qui est là-bas, il dit que pourquoi il n'a pas blâmé ça? Pourquoi il n'a pas blâmé? Il devait parler. Est-ce que tu connais son degré de piété dans son cœur? Le prophète dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dhalika adhafu al-iman. Les gens ne sortent pas dans ces 3 catégories. Toi, tu veux lui sortir dedans? Et tu veux l'obliger qu'il entre dans le délire qui n'est pas dedans. Et tous ces 3 gens, ils sont des croyants. Elle a dit après ça, il n'y a pas de croyant. Mais et toi, tu veux lui sortir dans la croyance parce qu'il n'a pas fait ce comme tu voulais qu'il fasse. C'est ça le problème. C'est ça le problème des ignorants aujourd'hui. Ils veulent que tu dis comme ils voient que tu dois dire. Et comme ils veulent que tu dis comme ils voient. Tu dois parler comme ça. Si tu ne parles pas comme ça, c'est que tu n'es pas sonné, tu n'es pas à la vie. Les gars, il n'est pas clair, il n'est pas clair. La clarté, c'est toi qui vois ce qui est clair. Toi, tu es dans l'obscurité. Tu vas voir ce qui est clair comment? Tu es ignorant. L'ignorance, c'est l'obscurité. Ce n'est pas la clairvoyance. La clairvoyance, c'est la science. Tu n'as pas la science. Mais tu vois celui qui est dans la science et qui n'est pas clair. Tu connais ce qui est clair comment? Et tu es ignorant. C'est que ce n'est pas vrai. Ou tu dis que tu es savant que lui, là tu es clair et il n'est pas clair. Il est dans l'obscurité. Sans lui donner dans cette obscurité-là, tu ne pourras pas. Faut qu'il te le dise. Et ce que tu dis d'abord n'est pas vrai. Il est clair. C'est juste que cette clarté-là, tu ne comprends pas ça parce que tu es ignorant. C'est pour ça que tu ne comprends pas qu'il est clair. Il dit non, il n'est pas clair, il n'est pas clair. Il n'est pas clair, donc il n'est pas clair. Il ne parle pas beaucoup. Subhanallah, ajiba. Il dit que tu n'as pas vu tel mal. Est-ce qu'il a parlé de ça? Alors la question que je me pose à ces gens des ignorants, est-ce que c'est tout le mal que le prophète voyait qu'il parlait, qu'il blâmait? Et c'était mal que le prophète patientait dans ses temps que le moment soit opportun pour blâmer. Ben il est mort, il n'a même pas blâmé celui-là. Par exemple, la Kaaba. La Kaaba, elle n'est pas construite sur le Kaaba de l'Ibrahim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait reçu le souci de si elle ne fait vivre longtemps, il va détruire la Kaaba pour construire sur le Kaaba de l'Ibrahim. Et faire en ça 2 portes. La Kaaba qui aujourd'hui c'est une porte là, ce n'est pas 2 portes. Pourtant la Kaaba qui a été construite par Ibrahim alayhi salam, c'était 2 portes. Et la Kaaba n'est pas sur tout le Kaaba de l'Ibrahim qui est aujourd'hui. Il dit, la hadam de Kaaba ou la banait ou la Kaaba de l'Ibrahim. Quand il a dit ces paroles, ces choses, ces souhaits qu'il peut faire dans le futur s'il vit longtemps, Abdel Zubayr il a entendu ça. Et alors fait le prophète est mort, il n'a pas fait. Le prophète est mort, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça pourquoi? Parce que le moment n'était pas opportun de faire ça. Le moment n'était pas opportun de faire ça. C'est pour ça qu'il n'a pas fait. Alors j'insiste beaucoup dans ce message pour les gens qui sont trop précis pour la dame. Les gens qui sont précis, ils sont agités. Ils veulent que le Cameroun devienne le pays de la charia jugée avec le Coran et la Sunna, mais la Ashia ou Doha. Ça c'est impossible. L'Arabie Saoudite n'a pas fait comme ça.
Mais tu veux que le Cameroun devienne comme ça. Mais ta maison te dépasse. Ta femme et tes enfants te dépassent, que tu fais que le Coran, la sunna soit pour eux le hakam, mais le droit ouais, te dépasse. Mais tu veux que c'est le Cameroun qui soit comme ça. Ça c'est faux. Ce n'est pas vrai. C'est parce que tu es ignorant, tu n'apprends pas. Et tu ne discernes pas les choses. Tu ne discernes pas les choses. Ta femme et tes enfants te dépassent. Pourtant, tu les nourris. Ils sont sous ta responsabilité. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu ses souhaits, il a rendu là. Et il a dit à Aïcha, si ce n'était pas le Qurayshid là qui vient de s'islamiser, que si je casse la Kaaba et pour reconstruire ça normalement, ils vont commencer à parler, je devais le casser. Il n'est pas peur que ces Qurayshis qui sont de nouveaux islamisés, il y a peut-être d'où ils abandonnent l'islam, le prophète préfère laisser la Kaaba comme ça, sans casser ça. Abdel Zubair avait entendu, dès lors que le prophète rendu là, il est venu casser. Et quand il est venu casser, c'est Jaïm Youssou qui était chef, il a tué Abdel Zubair. Il dit Mohamed a laissé sans faire ça, et toi tu viens faire? Pourtant Abdel Zubair vient faire ce qui sait que le prophète a reçu de faire. Là que le prophète patienté n'a pas fait ce qu'il a rendu là. Parce que le moment n'était pas toujours opportun. Mais celui qui s'est précipité et puis il a pris en ça la mort. Et là, il ne faut pas se précipiter. Nous sommes pressés dans notre dawa. La dawa du Salafi n'est pas que tu écris, si on a entendu dawa là-bas, on dit que tu parles bien. Il parle, il crie, les gens entendent là. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, c'est dawa. Sans ça, le prophète aurait cassé. Il aurait cassé la Kaaba avant de mourir. Il n'a pas fait ça. Parce qu'il n'était pas pressé dans ces choses. Il partait doucement, doucement, et pour arriver. Et tu es pressé, tu brûles les étapes, tu ne vas pas arriver. Et tu vas regretter. Peut-être le peu que tu pouvais faire, tu ne pourras plus faire cela. C'est bon? Et là. C'est l'exemple de celui-là qui a posé la question à Abou Bakr al-Jazairi. Il dit quelle est la sentence de la barbe de Malik Fahad ou Malik Abdallah? Est-ce qu'Abou Bakr al-Jazairi ne connaît pas la réponse? Il connaît la réponse. Donc il a réponse aussi. Répondre à ça. Et ne pas répondre à ça, le masla est dans quoi? Le masla est dans ça. Parce que répondre à ça, on lui prend le jeune en prison, c'est comme les musulmans qui vont payer sa science. Et ne pas répondre dans ça, dans ces questions seulement. Les autres connaissent ou ils ne connaissent pas. Les autres vont répondre, ils ne vont pas répondre. Mais pourquoi ce n'est que moi que tu vises que je réponds? Vous voyez les gens? Et pourquoi c'est tout moi que tu insistes? Et pourquoi tu ne demandes pas aux autres que je réponde? C'est moi que tu demandes que je réponds? Tu ne veux pas la réponse. En théorie de fait, tu veux le problème. Tu ne veux pas la réponse. Tu veux juste gâter mon parcours de l'état. Là, ce n'est pas en te disant que c'est haram ou c'est sunna que ça va me rendre sa vie. Ce que j'ai à faire, à nous décider plus que dire ceci. Ça veut dire, mettez dans ça, pour dire le millier de biens, c'est mieux que d'entrer dans ça directement, ça coupe, tout ça finit là-bas, c'est les mille là. C'est qu'on a perdu, on n'a pas gagné. C'est ça le fait qu'on a. Avec toi, Kébir, le zakat, l'intelligence, la sagesse que tu dois avoir, toi, le derrière. C'est pour ça que les savants ils disent, la science est divisée en trois grandes catégories. Première catégorie c'est qui est plus facile. C'est mémoriser. Le fait qu'on mémorise, ça c'est la chose la plus facile dans toutes les catégories de la science. Mais nous, parfois, on voit ça, c'est ça qui est difficile. Pourtant, c'est la catégorie la plus facile de la science, tu mémorises. Deuxième catégorie, tu comprends cette science-là. Comprendre est difficile que mémoriser. Comprendre est difficile que mémoriser. Troisième catégorie, c'est faire descendre ça sur les gens. Ça, c'est la chose la plus difficile sur la terre. Inzaru al-nas. Descendre le hukum, tu connais ça. Maintenant, voilà la situation devant toi, tu descends sur les gens, ça c'est difficile. Ça c'est très difficile. Et c'est ce que les gens te mesurent dans ça. Les gens t'entendent dans ça.
C'est pour ça que quelqu'un demandait chez soi les faisans. Pourquoi tu vois tous les délinquants? Ils sont partout. Il est chez soi les faisans. Quelle est la sentence de mon voisin qui ne prie pas à la mosquée? Quelle est la sentence de mon voisin qui ne prie pas à la mosquée? Quelle est la réponse que tu peux donner? Si quelqu'un te pose la question, j'ai mon voisin qui ne prie pas à la mosquée, non, je vais dire. La sentence, c'est que c'est le coufre. C'est là, mais qu'est-ce que est-ce que j'ai ça le faisant dire que c'est un mécréant? Là. Qui soit le faisant connaît ce qu'il cherche. Mais il lui a donné le travail. Il dit la sentence sur lui, c'est que tu prends sa main et tu l'amènes à la mosquée. Il dit voilà la sentence d'Allah sur lui. C'est que prends sa main, tu l'amènes à la mosquée. Est-ce que c'est ça qu'il attendait comme réponse? Ce n'est pas ça qu'il attendait comme réponse. Il attendait que le chien dise que c'est un coq. Il a dit que toi là, tu meurs là, tu me couvres. C'est ce qu'il attendait que le chien lui dit. Là, le chien lui donne le travail. Le chien lui fait comprendre que la dawa aussi n'est pas seulement les sentences. Que t'es le mubtadi, t'es le kafir, t'es le fasik, t'es le mubtadi, t'es le sunni, t'es le zanat. Ce n'est pas seulement ça la dawa aussi. La dawa aussi c'est le travail. Il faut qu'on éduque les gens. Il dit c'est mon voisin, il ne prie pas à la mosquée, je fais comment? Il dit prends sa main, tu l'amènes à la mosquée. Tu vas prendre sa main pour l'amener à la mosquée. C'est pour dire que fais la dawa, enseigne. Et tu vas faire la dawa comment tu es ignorant. Tu vois tout, comment la répondre, sur le voisin, ça lui met dans tous les problèmes. Ça lui met dans tous les problèmes. Il faut d'abord apprendre. Il apprend, et maintenant il cherche comment il va amener celui-là pour lui présenter la prière, lui présenter la mosquée, et jusqu'à ce qu'il va arriver au niveau que la personne va accepter un jour de venir à la mosquée ou pas. Ça veut dire que c'est beaucoup de travail ça. Ce n'est pas ça qu'il attendait comme réponse. Et c'est ça l'éducation. Nous ne sommes pas là pour trancher seulement sur les gens. Tel et tel, on tranche tout. Tel et la femme, et toi tu es qui? Quand tu veux trancher tout, il reste toi maintenant. On a le travail, on doit éduquer les gens, on doit travailler, on doit enseigner. On doit avoir ce souci de hidayah des nas. On est soucieux. Ce n'est pas parce qu'on est guidé que les autres qui ne sont pas guidés sont rares, sont dit, il faut le cas là, ce n'est pas comme ça. On doit être soucieux d'eux. وكذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. Allah il dit اذهب إلى فرعون إنه طغى. Allah dit à Moussa va chez Pharaon, va. Il part. Pharaon c'est le plus grand mécréant. Mais Allah dit à Moussa de partir vers lui. Va. إنه طغى. Et tu vois ces gens aujourd'hui. Le simple fait que son père Tijani, une fille ne passe même pas là-bas. Est-ce que ton père, il est Tijani, il n'est plus que Pharaon? Que Moussa dit, qu'Allah dit à Moussa, il va Pharaon. Toi tu fuis ton père, tu ne passes pas là-bas. Il va prendre ton amour, comment pour t'écouter? Tu le prends déjà, c'est un rebelle, tu jures, bam, entre toi et lui c'est fini. Là, allez ça, prends les sagesse, comment tu peux l'amener? Allah peut faire un jeu, comprends? Fais-lui les cadeaux, envoie-lui les choses. Mais t'as dit que ça peut ne pas être par toi. Il y a des gens que tu peux les faire les sadakas, ils ne savent pas que c'est toi qui les fais ça. Fais les sadakas dans la cachette. Parce que c'est des parents que si c'est même que c'est toi qui es donné, ils ne prennent même pas. Maintenant tu fais comment? Fais, envoie pas les gens derrière. Habibhu. C'est difficile que tu donnes à l'être humain, mange. Et elle est toujours contre toi. C'est que c'est quelqu'un qui est contre sa nature. Il apprend à donner aux gens. Parmi les choses qu'il faut acheter le cœur des gens avec, c'est les biens là. Et 99% des personnes, on les achète avec de l'argent, ils tombent. 99% des gens, on les achète avec de l'argent, ils se soumettent. Sauf, il dit sauf les gens qui sont contre leur nature. Parce qu'elle a dit qu'Al jaza ou l'ihsan illa l'ihsan. Pour dire que la jaza ou l'ihsan إلا أنه الإحسان إلا أنه الإحسان. إذا l'argent on achète le cœur des gens avec. On achète le cœur des gens avec l'argent. Ça c'est Allah ici envoie Moussa et Pharaon, et Pharaon est sur le degré de couvre, mais là on envoie de lui prêcher quoi? La da'wa du tawhid. Bel
Allah envoie Moussa et Haroun vers Pharaon. قال اذهبا et Haroun et Moussa. Toi Haroun et Moussa avec ton frère, allez vers Pharaon. اذهبا إليه. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فقولا له قولا لينا. Allez toi Haroun et Moussa vers Pharaon, dites-lui une parole douce, latif. قولا لين et قولا لطيفا. Le lin c'est le lutf. Dites-lui une parole douce. Ne partez pas vous gronder devant lui. Ça c'est le manhaj. Subhanallah. Allah prépare ces deux prédicateurs d'aller présenter la da'wah d'où poser devant le plus grand des créations de la terre. Il dit dites-lui la parole d'où, posez. N'arrivez pas devant vous le gronder. Pourquoi? Il dit peut-être il peut se rappeler de moi ce soir. Et il craint. En lui disant la parole d'où, il peut se rappeler ce soir. Parce que si vous partez devant lui, vous lui grondez, vous dites ce que vous allez dire, il pourra refuser. Et il va dire après qu'Allah, il ne m'avait pas bien parlé. Ils sont venus me gronder, se vanter devant moi, j'ai dit que fichez-moi le camp. Il va prendre ça comme référence. Yom al-Qiyamah. Pour dire c'est parce que vous ne l'avez pas bien parlé. N'est pas les gens vous disent souvent ça? Non. Tout le monde chez quelqu'un, vous comme chez moi, je dis, il me regarde, il y a un dit, quoi la fait, il me bouille un dit, chez moi, quoi y a je vois des bleus, pas de juste qu'elle dit souvent, juste pour refuser tout. C'est pour ça que moi, je dis que bon, quand il me dit que bon, t'as un peu alors donc, le shahid dans ça, mes chers amis, c'est qu'on doit avoir le qulub al-raqiqa. Le cœur doit être doux. Et on doit avoir toujours le hubb al-khayr lil-ghayr. L'amour des biens pour autrui. Et parmi les grands amours des biens pour autrui, c'est l'amour de la guidance de ceux qui sont égarés. On doit avoir l'amour qu'Allah les guide. Fais le doigt pour eux en zahar al-ghayb, en cachette. Dans des prières en cachette, tu prieras pour eux qu'Allah les guide. Ne te vante pas, ne parle pas arrogant avec vous dire ah. Hubb al-khayr lil-ghayr. C'est ça le résultat de ces da'wah. Quand Allah dit à Moussa, il dit à Pharaon, faqula lahu qawlan layyina. Si c'est Jojo Bush, est-ce que tu vas dire, Jojo Bush n'est pas plus kafir que Pharaon? Si on dit que va le parler, va le présenter la dawa, tu vas le présenter la dawa comment? Ou à Sarkozy, tu vas présenter la dawa comment? Ils ne sont pas plus mécréants que Pharaon, n'a jamais. Pharaon est akfar al-kafirin. Lakin, Allah dit qu'on lui dit la parole d'où, posée. Peut-être il va craindre Allah, il va se soumettre. Ça c'est un manhaj. Ça c'est un manhaj, ça c'est un chemin de la dawa qu'Allah il trace et qu'on doit suivre cela. Il ne faudrait pas qu'il y ait la brutalité dans notre dawa. La violence dans notre dawa, là. Il ne faudrait pas qu'il y ait la violence dedans. C'est de la dawa qui est doux et posée. Mais le fait que cette dawa est doux ne veut pas dire qu'on va dire le faux à jamais. On va dire ce qui est vrai, mais doux et posé. Et on doit aussi être précis dans ça. Et on ne doit pas conditionner les gens dans ça. Et on ne doit pas obliger toujours les gens de comprendre comme nous on comprend. Peut-être que tu as ta vision à toi. Ou ta façon de voir. Ficher yasouqul khilaf dans quelque chose que c'est permis que quelqu'un diverge avec toi dans la façon de voir, n'oblige pas ta façon aux gens qui doivent voir comme tu vois. C'est ça qui fait objet de discussions, de bavardage inutile qui n'a pas les sens. Tout ça parce qu'ils ont perdu ce manhaj. Il faut quelque chose yasouqul khilaf. Quelque chose dans ça, c'est permis que les gens divergent dans ça.
Là, il oblige que tu comprends comme il a compris. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aux sahaba, la yusalluna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayza. Que l'un de vous ne prie assez sauf seulement à Bani Qurayza. Les sahaba sont en route, ils arrivent et l'heure de la paix de Asr arrive. Ils divergent. Les autres disent que prions ensemble et on continue. Les autres disent que non, le prophète dit qu'on ne prie pas, c'est jusqu'à ce qu'on arrive à Bani Qurayza. Les autres disent que non, le prophète a voulu en cette tashji ala bis-sur'a. Tu vois la compréhension? Tu vois, ça c'est le Sahaba. Il dit que non, le prophète n'a pas dit qu'on doit prier assez automatiquement qu'à Bani Qurayza. Il veut en ça plutôt qu'on marche vite, qu'on se précipite dans les marches. Non que si à cela nous se trouvons, on ne prie pas en route parce qu'on n'est pas arrivé à Bani Qurayza. Ça c'est leur compréhension à eux. Les autres disent que non, il veut en ça qu'on doit prier assez grave à Bani Qurayza. Est-ce que cela est un problème? C'est quelque chose que c'est permis que les gens divergent dans ça. Aujourd'hui, ça fait objectif de bida et de la sunna. Si tu as compris comme ça, tu es bida. Tu es mubtadi. Tu as compris comme ça, tu es sunni. Tout ça, c'est le djihad. Ça, c'est l'ignorance. Ça, c'est l'ignorance. Tout ça, c'est l'ignorance. Quelque chose que ça laisse l'équivoque que les gens peuvent diverger dans ça, ça ne doit pas être un problème. Entre les musulmans, pour ne pas dire entre les prédicateurs, entre les gens de la sunna ou entre les gens de la science. Al-Muhim, la da'wah, mes chers amis, quelle qu'en soit la vérité que tu dis aux gens, il faut qu'on ressent la douceur dans la da'wah. C'est ça le manhaj al-Qur'ani. فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Ça c'est le manhaj al-Nubuwa. C'est le manhaj al-Qur'ani. Et je vous ai dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à la Mecque, pour conquérir la Mecque, Abu Bakr allait prendre son papa pour venir devant le prophète qui s'islamise. Qu'est-ce que le prophète répondait à Abu Bakr? Allah tukhbirni adi. C'est ça la douceur là que nous disons dans cette da'wah. Il dit pourquoi tu ne nous as pas dit à Abu Bakr que je parle vers lui et tu prends un vieillard pour venir, pour amener un vieillard chez moi. Tu veux souffler ce vieillard là, tu le dis pour venir vers moi. Pourquoi tu m'as pas dit c'est moi qui marche pour aller vers lui? C'est cette douceur là dans cette da'wah. C'est là qu'on dit que je suis le Messie d'Allah, tous viennent, dire shahada devant moi là. Le prophète voit que c'est mieux que c'est lui qui parle vers lui. C'est ça la da'wah. Ça ne va pas le rendre petit. Si certains gens pensent, si c'est la baisse comme ça veut dire qu'il n'est pas grand, on ne va pas le voir grand devant les gens. Ah ben, la muhim c'est da'wah, ce n'est pas la violence. Ce n'est pas le da'wah tekfiriya, le da'wah de Boko Haram, le da'wah de Daesh, le da'wah de Khawarij, de Hizbiyon, le da'wah de Ikhwan, le Tablighiyoun, ce n'est pas cette da'wah. C'est une da'wah mabniyoun ala al-ilm wa al-ittiba'. C'est une da'wah qui est fondée dans la science et le suivisme de nos plus prédécesseurs. Comment est-ce qu'ils ont présenté ces da'wah aux gens? Eux ne tapaient pas les gens, ils ne brutalisaient pas les gens, ils ne grondaient pas les gens. Et cette da'wah-ci aussi n'est pas une da'wah aussi seulement pour le fi'a d'ouna ukhra. C'est-à-dire on fait la da'wah, c'est devenu seulement la da'wah des salafiyyin. Il n'y a pas la da'wah des khalafiyyin dans la da'wah. Qu'est-ce que je vais dire à ça? Tu n'es pas seulement prédicateur des salafiyyin. Ah ben, tu es prédicateur des salafiyyin. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux salafiyyin? Al-Thaba. Tu es prédicateur aussi de Al-Bid'ah. Qu'est-ce que tu vas enseigner aux gens de la Bid'ah? Al-Hidayah. Qu'ils soient guidés, tu dois donner le chemin. Parce qu'ils sont pas sur le chemin. Et que le salafiyyin est sur le chemin, أنت توصيه الثبات على هذا الطريق. Et l'autre, tu lui montres le chemin. C'est aussi ces da'wah aussi aux non-musulmans. Tu les appelles vers l'islam, vers la ilaha illallah. Il est ni avec celui-ci ni avec l'autre. Il a encore de vue. Tout ça, c'est la responsabilité de toi, le prédicateur salafi. Toutes ces trois catégories de gens sont, tu as besoin de. Si nous ensemble, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, il marchait derrière le Fougour, le Chouara, le Quraysh, il partait dans le Souk al-Uqaz, Souk al-Majannah, pour présenter la da'wah au kuffar. Il partait au Taïf pour présenter la da'wah au kuffar. Allah dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Et il dit, al-ulama warathatu al-anbiya. Vous êtes warathatu al-anbiya sur quoi? Seulement sur les salafiyyin? Kalla. Si vous êtes le warathatu al-anbiya, il dit, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. كافرهم ومؤمنهم وفاسقهم أنت أرسلت إليهم كافة.
C'est ça, c'est da'wah. C'est-à-dire, tu peux être à côté d'un mubtadi' et tu es en train de les orienter sur le chemin de la sunna. Où est le problème? Tu es envoyé au bébé, il a aussi besoin de toi. Est-ce qu'il y a un problème? Mais il a besoin de toi que tu l'orientes dans la sunna. Il ne connaît pas la sunna. Il est aveugle, il ne voit pas, il ne connaît pas la sunna. Tu avais ce mubtadi', tu l'orientes, le chemin de la sunna. Autrement, c'est quelque part, tu avais un kafir, tu es en train de le présenter maintenant l'islam, d'abord, l'ouverture. Tout ça, il n'y a pas un problème à cela. Tout ça, c'est ton travail. Tu as vu le salaf, il a déjà testé. Il est musulman. Il connaît la sunna. Maintenant, il faut qu'il raffermisse ses pas sur ça. Là, il était dans ce pas-là. Tu vois aussi, tu es avec lui. Tout ça, c'est ton travail. Et bien, Moussa n'a pas accepté la dawa qu'a présenté Pharaon. Il n'a pas accepté cette dawa qu'a présenté Moussa alayhi salam. Il a traité ce dawa de mensonge. Et il a désobéi. Et s'est détourné de Moussa, il n'a pas écouté ses paroles. Il s'est enlevé, il a dit que moi je suis votre Seigneur, le suprême, le plus haut. C'est Pharaon, la première personne qui prétend qu'il est le Seigneur. Il dit, il dit, je ne connais pas pour vous un Seigneur que moi. C'est moi le votre Seigneur. Ça, c'est ce que Pharaon dit. Il n'y a personne qui a dit ça sur la terre que Pharaon. Jusqu'à là, Allah n'a pas dit à Moussa de bagarrer avec lui. Ce n'était pas la bagarre. Parfois, pour nous, là, si on écoute, on se fâche. On dit, les gens disent comme ça, même on peut insulter même quelqu'un. S'il n'y a pas la bagarre. Quelqu'un dit qu'il est le Seigneur le plus suprême en arabe, beaucoup de monde. Ah là, le fort. Il n'y a pas un Seigneur au-dessus de moi. Quelqu'un dit ça devant toi. C'est ce que Pharaon dit ça à Moussa alayhi salam. فقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. لكن الله عز وجل فأخذه. Allah a arrêté le nakal. Nakal, c'est quoi? Allah a arrêté Pharaon. Il a fait de lui l'exemple pour toute personne qui va désobéir sur la terre. C'est pour ça qu'il a rendu le corps de Pharaon jusqu'à Yom al-Qiyamah ayatan, signe, karaïchati, et exemple pour toute personne qui peut désobéir, qui voit le résultat qu'on a fait à Pharaon. Allah dit An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya yawma taqum as-sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab. Allah dit l'enfer, ils sont dans ça, matin et soir et nuit. Pharaon est dans l'enfer, matin, soir et nuit, avec sa famille et ces gens qui l'ont suivi dans ça. Allah dit yawma taqum as-sa'a. Et le jour de la résurrection, Allah dit la fête entre Pharaon et tous ceux qui l'ont suivi, le châtiment qui est plus douloureux que ceux qui sont déjà dans ça maintenant. C'est ça le résultat de Pharaon alayhi min Allahi wa yastahiq. Et on ne doit pas désobéir, mes chers amis, on doit obéir au messager d'Allah, et quiconque a obéi au messager, il va réussir, et quiconque a désobéi a pour les chemins de l'enfer. Et le manhaj al-da'wa Allah qu'on a profité aujourd'hui, c'est le lit, le rifq, wa riqat al-qulub, wa an tad'u Allah, an tuhsina lin-nas, wa an tusil al-khayra lil-ghayr. C'est ça le manhaj que le prédicateur doit y être soi. Que tu dois voir dans ta da'wa, que tu veux le bien pour les gens. Tu veux le bien pour les gens. Tu ne regardes pas le retour. Parce que c'est ce retour-là qui te découragera de continuer à faire des biens pour eux. Fais ce que tu les fais comme bien. Laisse ceux qui vont te venir en ça comme retour. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.